Bonjour et bienvenue ici depuis Beautiful île Maurice, magique, océan Indien. Je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et c'est très lumineux ici, je mets les lunettes. Et j'aimerais vous partager dans la deuxième partie de la vidéo une méditation. Dans la première partie, juste quelques astuces, comment se relier à soi et aussi comprendre comment on peut mieux se connecter et comprendre les douleurs et les obstacles qui peuvent nous traverser. Et aussi pourquoi la spiritualité peut être une fuite, peut parfois super bien aider. Quand je parle de spiritualité, je pense au yoga, méditation, chamanisme, etc. Les outils que j'utilise et que j'aime bien, mais aussi des outils qui peuvent juste être utilisés pour être encore plus séparés de soi-même. Aujourd'hui, c'est un problème, une souffrance mondiale, humaine, qu'on se sent séparés, on vit le manque. Même ici sur des îles comme l'île Maurice, qui sont vraiment paradisiaques, les gens vivent du manque. Aussi, on peut venir ici et j'adore les dauphins, les baleines, aller à la rencontre de ces êtres magiques, se nourrir de cette magie, de ces couleurs, de ce vivant, être inspiré et se ressouvenir de cette force. Mais il y a forte chance qu'on aura quand même encore, quand on reprend notre vie, des problèmes relationnels avec d'autres êtres humains qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça, c'est important à mon avis de comprendre que la clé, c'est les émotions et les besoins qui sont derrière. Et on est une humanité qui, déjà depuis des générations, ne comprend pas vraiment et n'a pas pu nourrir certaines choses, certains aspects de vie. Et c'est pour ça qu'on n'a souvent pas la compréhension. Pourquoi on a cette douleur? Qu'est-ce qui se passe en nous? Ou on aimerait juste la baguette magique et après tout est résolu. Mais non, pour aller vraiment dans notre pouvoir, il est important, à mon avis, de mieux comprendre ce qui se passe en nous et surtout de pouvoir l'exprimer, de pouvoir y mettre des mots, pour pouvoir commencer à communiquer. Aujourd'hui, je prétends que nous sommes des relationnellement handicapés, des handicapés relationnels. Et c'est bien pour ça beaucoup de couples, ou même d'amitié, se séparent au moment justement où il y a des incompréhensions et des choses, des limites en nous qui viennent et qu'on répète et qu'on répète. Et vu qu'on n'arrive pas à dépasser et aller plus loin, eh ben on quitte, on part. Et je dis pas que quitter est toujours mauvais, des fois ça va vraiment plus, mais bien souvent c'est là où en fait la vie commencerait. Parce qu'en fait c'est des émotions refoulées depuis l'enfance ou transgénérationnelles qu'on a repris donc et qui sont inconditionnellement dans notre système et qui sont notre idée sur la femme, sur l'homme, sur la relation et surtout sur comment on gère nos propres besoins. Et on est des êtres très sensibles, donc des fois on peut penser oui, j'ai eu une enfance bien et tout était ok, mes parents ont eu quelques défauts mais c'est normal. Ben oui, bien sûr c'est normal, mais on n'a pas eu des êtres éveillés qui étaient en relation profonde avec eux-mêmes. Donc ils n'ont pas non plus compris leurs besoins. Ils n'ont peut-être pas non plus été soutenus dans leur autonomie, de leur capacité d'aller, et aussi de leur encouragement d'aller vivre leur propre chemin. Ou qui n'ont pas reçu assez d'attention, de proximité, de sécurité, de soutien. Et tout ça, ça nous affecte profondément. C'est lié avec notre système de survie et notre biologie, donc notre système nerveux va y réagir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si par exemple, on a eu pas assez de proximité, les parents ont peut-être intérieurement pas su être émotionnellement connectés à nous. Ils étaient peut-être physiquement là et ils ont essayé, mais intérieurement ils étaient comme éteints ou dépressifs ou juste un tout petit peu. Mais quand même on a senti qu'ils sont ou des problèmes financiers, etc. Donc il y a une liste énorme de problèmes qui causent après des soucis dans les futures générations. Et à base de là, on peut avoir comprendre, ah, je suis un poids. Donc, par exemple, s'il y a eu des problèmes financiers, et on sent, ok, si maintenant je prends
trop d'espace ou si je crie trop ou voilà, ça va déranger encore plus, ça met en danger la famille, donc je diminue mon énergie et aussi, peut-être qu'il y a eu l'expérience, on crie, on a un besoin, on voit que ça déborde la famille autour, la mère ou le père, et donc à un moment donné, on va dans une résignation. D'abord, on va dans la rébellion, hein, et ensuite, quand on remarque qu'il n'y a pas de feedback, ou bien on remarque qu'ils sont vraiment, comment dire, pas contents, ou bien débordés, et ben on va s'adapter. On va s'adapter parce qu'on comprend, on est aussi dépendant d'eux et on va s'adapter à eux pour être bien nous-mêmes aussi. Le problème dans ça, c'est que notre ego va enregistrer tout ça et va se dire, ok, je suis sur un monde où il y a du manque, je suis dans un monde où si j'ai un besoin de proximité, un besoin de câlin, un besoin de proximité, voilà, de quelqu'un qui me soutient, etc., eh ben, ce monde n'existe pas. Il ne faut surtout pas montrer que je peux être faible et me sentir triste et avoir un besoin de proximité. Et donc, inconsciemment, on a ça en nous, on ne comprend pas. Dans l'âge de l'adulte, on se retrouve dans une vie de couple. On aimerait inconsciemment que quelqu'un enfin voit ça. Donc notre âme nous pousse littéralement dans cette direction. Mais notre ego va dire « no way ». Et va peut-être montrer qu'on n'est jamais, on va toujours penser que personne n'est là. Et que si on dit qu'on se sent faible, de toute façon, et on va encore choisir des gens et des situations, on va remarquer si une fois on ose demander de l'aide, qu'ils vont être débordés et qu'eux-mêmes ont besoin d'aide. Donc peut-être on va compenser et aider les autres pour au moins avoir un droit d'exister ici ou un sens d'exister ici. Donc il existerait mille et une exemples pour dire, mais c'est tout des compensations qu'on peut faire pour des besoins fondamentaux qui n'ont pas été nourris. Il peut avoir que notre expression autonome, donc notre élan de liberté n'a pas été nourri. Et dans ce cas, même chose finalement, on ne va pas poser les limites. Donc peut-être chose opposée, mais on va pas poser les limites, on ne va pas dire ce qu'on veut, on va se suradapter à l'environnement pour plaire et on ne se rend pas compte parce que c'est un programme qui marche déjà depuis l'enfance. L'idée, c'est pas de se battre contre ces programmes, l'idée c'est de les conscientiser et de remarquer qu'aujourd'hui on n'en a plus besoin de cette manière. En fait, tout simplement on pourrait dire aujourd'hui on peut agir. Mais dans l'enfance, on ne pouvait pas quitter l'environnement, on ne pouvait pas agir autrement. On a agi comme on a pu et on a essayé de s'en sortir en fonction de l'environnement qu'on a eu. Et on s'est en sorti finalement, on peut dire. On a survécu. C'est pour ça aussi que notre ego, il tient fortement à ces formatations relationnelles et va surtout dire le monde n'est pas sûr, fais gaffe. Et ça c'est toute une expression de Monk parce que finalement, justement, le monde serait très différent si seulement on pourrait le voir. Mais avec tous ces enregistrements, on est des millions, voire milliards d'êtres humains qui vivent le manque et qui craignent l'autre, qui sont encore dans un monde de survie et qui craignent l'autre. Et donc, une clé, c'est vraiment de réapprendre à dire ce qui se passe dans les relations proches, à capter nos émotions. Donc les émotions, ils sont liées aux besoins. Hein, colère, liée à l'autonomie, et tristesse, liée à la proximité. Et donc on a tous ces émotions, et c'est important à pouvoir les exprimer et à comprendre gentiment quel besoin est derrière, et aussi pouvoir le communiquer. Au début, c'est très complexe, ça peut paraître très complexe. De plus en plus, c'est juste logique et fluide. Mais voilà, on est encore dans un monde où on n'a pas... Si on voit des amis proches, on va peut-être dire « Ah, je me réjouis de te voir. Ah, comment tu te sens? Ah, je suis triste, j'ai perdu ci, ou le travail est difficile, etc. » Mais on va rarement dire « Ah, je suis en colère, j'ai l'impression que, je sais pas, que tu m'écoutes pas, ou je suis triste. Je manque de connexion, mais j'ai pas le courage de t'appeler. Et donc voilà, pour dire
voilà, pour donner un exemple, et ça nous donne automatiquement plus de proximité. Si on peut partager ce qui se passe vraiment en nous, au lieu d'être des êtres déjà complets, réalisés dans tous les domaines, et ensuite juste dire oui, je suis éveillé, je suis là avec les dauphins, j'ai tout compris. Ça ne va pas fonctionner comme ça, à mon avis. Ça va fonctionner quand on devient plus humain, vulnérable, et qu'on peut dire oui, je me sens triste parce que j'ai pas assez de liens avec les gens, j'ai pas assez d'amis, ou bien oui, je suis en colère parce que je n'ai pas assez d'espace, j'ai toujours l'impression que les autres me dominent, etc. Donc, c'est tous des films qu'on connaît tous, plus ou moins, et c'est des films qui se passent en nous, et qui se répètent, et qui se répètent, et qui se répètent. Alors, on peut changer de partenaire, on peut changer de gens, on peut toujours dire c'est les autres des connards, mais finalement, on va toujours attirer un peu le même type de relation, jusqu'on comprend que c'est notre film. Et justement, dans la spiritualité, on va plutôt dire « Ah oui, tu as vu ton film, maintenant tu comprends. » Mais ça fonctionne, ça c'est bien, mais ça va pas fonctionner que le film ne va plus s'activer dans le relationnel, à mon avis. Donc il faut une deuxième étape où on comprend que « Ah oui, j'ai ces émotions, il faut que je les communique et que je vérifie avec la réalité si le film est juste ou pas. » Plus qu'on comprend dans ça, on va comprendre, ah, je suis en colère, ok, donc il doit y avoir quelque chose, ma liberté, où j'ai l'impression que ma liberté n'est pas respectée. Et souvent c'est juste un film, souvent on va voir que c'est pas vrai, peut-être l'autre n'a pas l'intention de ne pas respecter. Et donc voilà, et si on médite seulement dans ces moments-là, eh ben on peut apaiser notre système nerveux, on va se sentir mieux, mais ça va de nouveau s'activer dans le relationnel. Donc à mon avis, il nous faut un peu des deux, des pratiques spirituelles qui peuvent nous aider à nous relier à nous, et le relationnel qui amène la fluidité, qui peut nous apprendre qu'on a réellement des besoins ici, et qu'il s'agit juste de les exprimer, et qu'ensuite on peut se sentir libre, connecté et libre, relié et libre. Mais pas, ça ne va pas fonctionner si on pense que c'est toujours des paroles d'amour, ou si c'est toujours de la légèreté qu'on partage, ou toujours la plénitude qu'on va se ressentir. À l'heure actuelle, c'est pas comme ça. On va sentir colère, on va sentir des fois tristesse. Et ça nous met en lien, parce qu'on sent tous ces émotions et ces états d'être. Donc voilà, je vous invite à être plus humain, et si vous souhaitez du soutien, n'hésitez pas à me contacter. C'est très important à mon avis de toucher vraiment au fond quel besoin est répétitivement pas nourri, et comment mon ego essaye de m'endormir à chaque instant pour pas aller dans mon être profond, pour justement pas revivre la douleur, mais comment s'en sortir vraiment pour être lié et connecté. Voilà ce que je nous souhaite. Et maintenant je vous invite à une méditation qui sert à vous détendre, à vous relier, et probablement aussi à détecter des besoins profonds et voir comment vous pouvez les amener plus en relation. Ah ouais. Maintenant, je t'invite à t'installer confortablement pour le voyage méditatif. L'océan va te bercer, et il y aura d'autres sons et peut-être des fois des bruits, et je t'invite juste à te centrer. En fait, tout ce que tu vas entendre va juste t'aider à t'amener encore plus profondément dans ton être. Mais pour commencer, je t'invite à t'installer assis ou allongé et prendre quelques respirations profondes. Inspire, expire, relâche. Inspire par le nez, de l'oxygène, de la nouvelle vie, expire par la bouche. Et chaque respiration, connexion. Chaque respiration, tu peux approfondir l'expérience de connexion. Peu importe si tu as déjà des connaissances ou pas, tu peux juste aller de plus en plus dans l'observateur et l'observatrice. C'est-à-dire le corps, il a des sensations, il peut avoir des émotions, des pensées, et tu observes juste ce qui se passe sans devoir faire quoi que ce soit. Et j'invite l'océan, j'invite les énergies de l'île de t'accompagner, j'invite les dauphins
Spirit of Dolphins, de t'accompagner dans ce voyage, dans l'essentiel, et aussi de comprendre, d'être plus doux, plus dans l'acceptation de certaines parties en toi. Et chaque respiration, détente. Je vais compter maintenant de 3 à 0. Et quand je dis 0, tu peux aller encore un peu plus profondément en toi. Et juste dans un lieu, dans un endroit sécure et relaxé. 3, 2, 1. Plonge 0. De plus en plus dans un état d'être. Relaxé. Naturel. Sans effort. Juste chaque respiration. T'aider à approfondir l'expérience, tout d'abord de détente, peut-être de paix. C'est un voyage dans la plénitude. C'est un voyage dans l'expérience de plénitude. De souvenir, de te souvenir de conscience, plénitude en toi. La partie qui peut ne jamais être affectée, qui meurt jamais, qui observe, qui est là, qui fait l'expérience d'une vie humaine sur Terre, d'un corps physique avec des besoins émotionnels, relationnels, avec des besoins spécifiques sur Terre. Et tu es l'être qui fait l'expérience. Et l'océan peut de plus en plus ces vagues balayer, purifier tout ce qui est entre l'expérience de toi profond et ces idées ou ce mental qui peut tourner. Chaque respiration détente, le pied au lieu sacré de toi, le pied au lieu sacré ici, vers toi. Chaque respiration, relaxation. Chaque respiration, force. Naturel, sans effort. Tu laisses bercer, plonger encore un peu plus. Pendant que tu plonges un peu plus, tu peux te souvenir de toi être libre. Tu peux te souvenir, et peut-être c'est juste une image, une pensée ou un ressenti. C'est comment quand toi tu es libre. Libre d'être toi-même, relié, connecté, sans aucun effort. Bienvenue dans l'existence, sans effort. Tout ce qui t'a séparé de toi-même, tout ce qui a créé une personnalité qui compense d'avoir certaines peurs relationnelles, c'est de l'apprentissage. Et ce n'est pas ton vrai toi. J'invite maintenant à regarder, à entendre, à sentir en toi. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans le contact? Qu'est-ce que est compliqué pour toi dans le contact? Est-ce que c'est plutôt que tu ne poses pas tes limites? Est-ce que c'est que tu poses, tu dis pas non? Est-ce que tu as un problème avec l'agressivité? Ou même pas le droit d'exister, pas le droit de vivre, pas le droit de t'exprimer, de montrer? Qu'est-ce qui résonne en toi? Peut-être tu captes quelque chose d'autre. Peut-être tu n'as pas le droit d'être dans le besoin, tout simple. Pas le droit d'être triste. Pas le droit de demander du soutien. Pas le droit d'être faible. Et inconsciemment ou consciemment, ton ego a appris de travailler contre ça. Et d'essayer toujours d'être supérieur, de ne pas aller en relation, ou justement pas montrer ce côté dans les relations. Je t'invite à te laisser un peu de temps pour ça.
Et même si dans ce voyage, il y aurait des parties qui ne sont pas claires, je sais que ton subconscient, il sait exactement très clair ce qui est complexe pour toi, pour ne pas vivre pleinement ton potentiel. Et je t'invite juste à être dans un côté accueillant. Tout ce que tu as appris, là où tu évites peut-être le contact, ou là où tu ne te permets pas de t'exprimer pleinement, ou là où il y a peut-être juste nuages, flou, brouillard, tous ces choses, ces programmes qui ont été mis en place ont donné sens à un moment donné, qui t'ont aidé à la survie. Mais aujourd'hui, c'est comment si tu vis. Et si tu prends ces choses et ces blessures, littéralement, dans ton cœur, tu les observes, tu peux les remercier et de plus en plus voir que tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Ton toi le plus libre, est-ce qu'il doit ne pas croire en lui? Ou faire pour être? Faire quelque chose d'exceptionnel pour avoir le droit d'avoir sa place? Non. Ton être profond a été choisi par la nature. Tu n'as pas besoin de produire quoi que ce soit pour être en confiance, pour être quelqu'un. On pourrait plutôt dire qu'est-ce que tu fais pour ne pas toujours être toi-même. Qu'est-ce que tu essaies d'éviter intérieurement? Et si c'est un peu complexe et combiné avec les besoins, tu peux déjà voir quelles émotions tu ne te permets pas de vivre devant d'autres gens. Où ils débordent totalement. Tristesse, ou plutôt colère. Qu'est-ce qui est plutôt complexe pour toi à montrer aux autres, pour ne pas être rejeté ou ne pas être attaqué? Je t'invite un moment à juste observer ça, à laisser ta sagesse intérieure t'offrir des réponses. Et te laisser bercer par l'océan. Aujourd'hui, dans l'instant présent, il n'y a pas de manque. Personne ne va t'attaquer, il n'y a pas un problème de survie. Dans l'instant présent, tu es libre. Libre d'être toi. Je t'invite maintenant vraiment, encore une fois, très clairement à sentir. Et c'est comme si tu plonges profondément dans ton essentiel et tu laisses juste ton être s'exprimer. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas assez ou trop? Ou est-ce que plutôt tu sens que c'est un être, un soleil qui a le droit de rayonner, un soleil qui a le droit d'exister, un soleil qui est juste un mystère incroyable. Tu fais une expérience incroyable sur Terre. Je t'invite à voir si cette curiosité est de nouveau totalement active en toi, et comment tu le sens et qu'est-ce qui se passe en toi. Compte cette curiosité à droit d'être. Le droit de s'exprimer à travers toi, découvrir à travers toi ta vie.
t'invite maintenant pour juste un moment de plonger et de plus rien devoir t'imaginer ou chercher ou faire. Et juste à 3, 2, 1, 0, te laisser profondément, profondément bercer. Peut-être silence intérieur, mystère intérieur, calme intérieur, plénitude. C'est comment s'il y a plénitude. Pas de manque. Plénitude. Plénitude. Cœur ouvert. Plénitude. Et avec cette plénitude, je t'invite à prendre 2-3 profondes respirations. J'invite les forces, et les guides et les dauphins à continuer à te soutenir, à te laisser bercer et suivre la fluidité de la vie. La laisser couler en toi. Quelques profondes respirations. Ah, c'est ça, tu laisses circuler tout ça dans ton corps, toute lumière, toute force, naturellement. Ah. Encore 2-3 respirations. Et quand tu es ready, tu ouvres les yeux pour le nouvel instant. Libre et relié. Et tu sais aussi que tu as de plus en plus la possibilité de sentir les émotions, les besoins, les communiquer, d'être vivant, de ne pas devoir cacher, te cacher, et de vraiment, vraiment sentir cette place sur Terre, ta place.